Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Le président de la République reçoit la représentante du PNUD dans notre pays et s'entretient avec les ambassadeurs du Qatar et de la France. Poursuite des festivités commémorant la Journée mondiale de la liberté de la presse, marquée hier soir par un dîner-débat sur les préoccupations de la presse nationale. Dîner-débat également hier soir sur le lancement par notre pays de la formulation de la stratégie nationale de la cohésion sociale. Merci de vous joindre à nous. Mais avant le développement de ces titres, ce message de condoléances adressé par le président de la République, M. Mohamed El Abdelaziz, au président soudanais Omar Hassan el-Bashir, suite à l'effondrement du gisement aurifère dans la zone du mont Amer, dans le nord du Darfour, qui a causé de grands dégâts humains. Dans ce message, le président de la République a exprimé à son homologue soudanais ses sincères condoléances et sa compassion, implorant Allah le Tout-Puissant de couvrir de sa miséricorde toutes les victimes, de les accueillir dans son saint paradis et de donner courage à leurs proches. Je vous le disais dans les titres, le président de la République, M. Mohamed El Abdelaziz, a reçu aujourd'hui en audience Mme Kumbamar Gadio, représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement PNUD dans notre pays. La rencontre a porté sur les relations de coopération existant entre la Mauritanie et cette agence des Nations Unies et les moyens susceptibles de les renforcer et de les développer. Le président de la République a également eu aujourd'hui une entrevue avec l'ambassadeur du Qatar dans notre pays, M. Mohamed Ben Kurdi Tal Ben Merri. La rencontre a porté sur les relations de coopération existant entre la Mauritanie et le Qatar et les moyens susceptibles de les renforcer et de les développer. Enfin, le président de la République a reçu l'ambassadeur de France dans notre pays, M. Hervé Besancenot. L'entretien a porté sur les relations de coopération existant entre notre pays et la France et les moyens susceptibles de les renforcer et de les développer. Agjoujt, la capitale de l'Inchiri, a abrité aujourd'hui un atelier marquant le lancement du projet d'appui à l'enseignement originel dans les zones du Nord. La cérémonie était présidée par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Ahmed El-Neni, qui a souligné dans son allocution les objectifs visés par ce projet qui intervient dans les zones les moins favorisées par l'enseignement. Le projet d'appui à l'enseignement originel, piloté par le ministère des Affaires islamiques de l'enseignement originel, va désormais intervenir dans les zones nord du pays. Il aura, entre autres missions, la lutte contre la pauvreté dans les localités les moins favorisées par l'enseignement, à conscientiser les jeunes afin de les prémunir contre les dangers liés à toute forme de violence et d'extrémisme, tout en développant des actions de lutte contre la pauvreté et la précarité. Dans une allocution prononcée pour la circonstance devant les ulama imams et maîtres de Mahadra venus des wilayas de l'Inchiri, de l'Adrar et du Tirezamour, le ministre des Affaires islamiques d'enseignement originel a indiqué que ce projet couvre l'ensemble des wilayas du pays et particulièrement les zones les moins favorisées par l'enseignement. Ahmed El-Neni a ajouté que le projet attribue aux imams et aux maîtres de Mahadra des rémunérations conséquentes en contrepartie de cours dispensés dans les mosquées et les Mahadra, afin d'éduquer, de sensibiliser et de conscientiser les citoyens pour élever leur niveau de connaissance, et particulièrement les jeunes, pour les aider à mieux appréhender leurs devoirs religieux et à être au fait des dangers qui les guettent, tout en les stimulant à plus de productivité et de citoyenneté. Quant au maire d'Agjoujt, dont la commune a abrité le lancement de ce projet, il a mentionné les réalisations accomplies par le département des affaires islamiques, citant à titre d'exemple l'impression du Mashaf, la création d'une radio du Coran, le recrutement d'imams et la construction au niveau régional d'une mosquée antique. Le coordinateur du projet d'appui à l'enseignement originel a présenté au cours de l'atelier les réalisations accomplies par le projet. Quant au président de l'association des oulémas et les représentants des imams, ils ont apprécié les réalisations accomplies par les ministères à travers les interventions du projet.
Ici à Nouakchott, les festivités commémorant la journée mondiale de la liberté de la presse se sont poursuivies hier soir par l'organisation d'un dîner-débat centré sur les préoccupations de la presse en Mauritanie. La rencontre, supervisée par le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed Yahya Al-Horma, en présence de son homologue de la justice et d'autres personnalités de l'État, était l'occasion pour les journalistes et des personnalités du monde de la culture et de la pensée de débattre de 3 axes relatifs à la relation entre liberté et responsabilité, le danger de l'absence de responsabilité sur la liberté de la presse et la quiétude de la société et les moyens permettant à la responsabilité de contribuer dans l'ancrage de la presse. Toujours dans le cadre de cette journée mondiale de la liberté de la presse, elle annonce par l'Union des sites électroniques de la création de son propre. L'événement a eu lieu en présence de nombre de journalistes de la presse en ligne. Cette visite du directeur de la presse électronique au siège de l'Union des sites électroniques de Mauritanie s'inscrit dans le cadre des festivités du 3 mai, qui est la journée internationale de la liberté de la presse. Une occasion de faire le point avec nos confrères sur l'évolution de la presse électronique dans notre pays. Aussi, pouvoir s'informer et les orienter afin qu'ils puissent surmonter quelques obstacles liés à leur profession. Dans sa déclaration, M. Abdullah Al-Hormatallah, directeur de la presse écrite au ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement, a précisé que le département est disponible à accompagner les efforts des uns et des autres. Il a ajouté que le département de la communication envisage de mettre en place une stratégie visant à permettre à ces sites d'obtenir un appui technique de la part des partenaires au développement. Quant au président de l'Union des sites électroniques de Mauritanie, M. Mohamed Al-Abadi, a mis l'accent sur l'importance de plusieurs rencontres qu'ils ont eu à organiser pour la mise en place d'un plan d'action visant à réorganiser la presse électronique en Mauritanie. Avec la dépénalisation des délits de presse en Mauritanie, plusieurs sites électroniques ont vu le jour et ne cessent de se renforcer davantage au moment où certains sont appelés à bien lire la relation entre liberté et responsabilité. Au volet des affaires sociales, l'organisation aujourd'hui d'un atelier de réflexion sur les réserves émises par notre pays par rapport à certains articles et paragraphes de la Convention internationale contre la discrimination à l'égard des femmes. Des oulémas, leaders d'opinion et experts ont été conviés à cette occasion par le ministère des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille pour déceler les passages qui sont en contradiction avec notre charia islamique. Lever toutes les discriminations à l'encontre des femmes, promouvoir les stratégies et concepts en conformité avec la charia et les traditions et coutumes mauritaniennes, telles sont parmi d'autres les questions débattues à la faveur de la présente rencontre. Rencontre ouverte par Mme Aïcheval Mente Michel Vergès, ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille. Dans une allocution prononcée à cette occasion, Mme la ministre devait énumérer les différentes stratégies et programmes de développement en faveur de l'émancipation des femmes et de leur intégration dans tous les secteurs de la vie politique, sociale, économique et institutionnelle de la Mauritanie. Ceci en conformité avec les directives du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. C'est pourquoi rien n'a été négligé pour faire de la place à la femme dans toutes les politiques de développement mises en œuvre par le gouvernement. Cela dit, le gouvernement est conscient que toute discrimination à l'encontre des femmes viole les principes de l'égalité de droit et du respect de la dignité humaine. D'où l'importance accordée à l'application des instruments juridiques protégeant les droits de la femme. La présente session est organisée en collaboration avec le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies à Nouakchott. Son représentant à Nouakchott s'appelle Paul Jato. Vous savez, en 2000, la Mauritanie a ratifié la Convention à l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, mais elle a mis une réserve générale.
Et depuis lors, il y a des réflexions qui ont été faites. Il y a des séries de séminaires et d'ateliers qui ont été organisés pour réfléchir sur la levée de cette réserve. C'est normal pour l'État d'émettre des réserves sur les conventions qui sont ratifiées, mais comme le temps évolue, on peut toujours réfléchir pour voir si cette réserve est nécessaire. Je pense que le temps est venu, et depuis en analysant des différents résultats, des recommandations faites par les différents ateliers et séminaires, on peut déjà dire que le temps est venu de réfléchir sérieusement sur cette levée de réserve. L'atelier profite à toutes les institutions impliquées de près ou de loin dans la gestion et la protection des droits de l'homme. Je vous le disais, un dîner-débat a été organisé hier soir par le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile à l'occasion du lancement de la formulation de la stratégie nationale de renforcement de la cohésion sociale en Mauritanie. L'assistance a suivi des exposés sur cette stratégie. Le lancement de la formulation de la stratégie nationale de renforcement de la cohésion sociale en Mauritanie a permis aux participants de cette rencontre de suivre un exposé sur le contenu de cette stratégie et de ses résultats dont les fondements essentiels sont basés sur la justice, les droits de l'homme, la démocratie, la citoyenneté, la protection sociale, la tolérance, la paix et autres aspects qui renforcent la dignité humaine en Mauritanie. Dans un mot prononcé pour la circonstance, M. Mohamed Abdullahi Ould Khatra, commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, a indiqué que la stratégie nationale de renforcement de la cohésion sociale vise à renforcer le fondement de l'état de droit et des institutions. Aussi, précise-t-il, va permettre aux citoyens d'accéder aux services de base et à consolider l'unité nationale conformément aux orientations du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Il a précisé que cette stratégie s'inscrit dans le cadre du programme de prévention des contentieux et de renforcement de la cohésion sociale exécuté grâce à la collaboration entre les commissariats et le PNID sur financement du Fonds espagnol de coopération et qu'elle vise à atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Prévention des conflits et renforcement de la cohésion sociale sont des aspects parmi d'autres que le programme des Nations Unies pour le développement en Mauritanie ne cesse d'œuvrer pour la réalisation des objectifs millénaires pour le développement. La mondialisation a rompu le cercle vertueux entre solidarité sociale traditionnelle et progrès économique. Elle a forgé dans beaucoup de cas un nouveau rôle de l'État qui doit désormais mettre la société en capacité corriger les déséquilibres introduits par cette dernière et s'efforcer de maintenir la cohésion nationale. Tout ceci intervient dans un contexte mondial en mutation où les tensions politiques et sociales ainsi que les crises multiformes sont de plus en plus récurrentes, pour ne pas dire permanentes, face aux formes inédites et parfois violentes de la montée des revendications des citoyens et de différents groupes identitaires à travers le monde. La Commission nationale des droits de l'homme a déjà mené plusieurs études, tout en organisant un certain nombre de séminaires sur différents sujets en rapport avec le thème de cette rencontre. Prendre en considération tous les aspects qui renforcent la cohésion sociale à travers la mise en place d'une stratégie fiable donne l'occasion aux défenseurs des droits de l'homme de s'exprimer. Il est à noter que le programme conjoint Prévention des conflits et renforcement de la cohésion sociale intervient dans 58 sites répartis sur 4 wilayas du pays qui sont le Trarza, le Brakna et le Dohod. Suite de la visite que vient d'entreprendre le directeur de l'agence Tadamoun contre les séquelles de l'esclavage, la lutte contre la pauvreté et l'insertion dans l'intérieur du pays. Maître Hamdioul Mahjoub a visité durant ses périples certaines localités de Mongol où il a eu à expliquer aux populations les projets que l'agence Tadamoun envisage de réaliser au profit des couches les plus démunies.
Le directeur général de l'Agence nationale Tadamoun pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage, l'insertion et la lutte contre la pauvreté, Maître Hamdi Ould Mahjoub, a achevé une visite d'information dans les localités de Vodjar, Moït et Gatiat relevant de la Muqata'a de Mungel. Au cours de ces différentes visites, Maître Hamdi Ould Mahjoub s'est informé sur la situation réelle des populations qui lui ont exprimé à travers les mots de bienvenue des maires de leur commune, leur satisfaction pour la création de l'agence Tadamoun et leurs félicitations et considérations pour les nombreuses réalisations du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, en faveur des pauvres. Elles ont également présenté des doléances dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'eau potable. Dans ses interventions en présence du Walidi Gorgol, M. Ahmedou Abdallah, le directeur général de l'Agence nationale Tadamoun a présenté la mission de l'agence qui consiste, a-t-il dit, à insérer les populations dans la vie active, à lutter contre les séquelles de l'esclavage et la pauvreté. Dans ce cadre, Maître Hamdi Ould Mahjoub a précisé que Tadamoun va elle-même traduire en justice tout ce qui persiste dans les pratiques de l'esclavage, avant de souligner que l'État va aussi combattre la pauvreté sur tous les plans. La pauvreté est partout dans le monde, mais ce qui n'est pas acceptable, c'est de ne pas vouloir changer la situation, a-t-il dit. Le directeur général de l'Agence nationale Tadamoun a également affirmé que la priorité sera accordée à l'éducation puis à l'eau, qui est le support indispensable à tout développement. À ce sujet, Maître Hamdi Ould Mahjoub a assuré que si les populations se regroupent autour d'un point d'eau qui assure leur approvisionnement permanent, l'agence est prête à construire des écoles, des centres de santé, des mosquées et des mahadras avant la fin de l'année 2013. Il a aussi noté que l'agence est prête à aider les agriculteurs qui possèdent des terres à prendre en charge leur aménagement et à leur fournir les semences, ainsi que l'achat des machines pour développer leur activité, et même elle peut contribuer à faciliter la commercialisation de leur production. Le directeur général de l'agence Tadamoun a enfin exprimé la disponibilité de l'agence à financer des projets pour des femmes d'une localité qui s'organisent au sein d'une coopérative pour leur permettre d'être productives en vue d'améliorer leur situation, ainsi que la prise en charge des élèves admis à leurs examens qui quittent leur localité pour poursuivre leurs études dans les villes où sont implantés les collèges et les lycées. Notons enfin que le directeur général de l'agence nationale Tadamoun a entrepris des visites similaires dans les localités de l'Ahrash, Ouashkesh, relevant de la Muqata'a de Mbout. Retour à Nouakchott pour parler de cette commémoration de la Journée mondiale des sages-femmes, célébrée par les sages-femmes de notre pays, sous le thème « Le monde d'aujourd'hui a plus que jamais besoin de sages-femmes ». Cet anniversaire était l'occasion de mentionner le rôle de la sage-femme dans le système sanitaire. Cette journée met à l'honneur la sage-femme mauritanienne. L'addiction de l'adjectif sage et du substantif femme pour se figer traduit avec pertinence le caractère humaniste de cette profession. Aujourd'hui encore, les sages-femmes sont plus que jamais fidèles à l'histoire de leur profession, une histoire exprimée à travers le vocable sage-femme. À cette occasion, le secrétaire général du ministère de la Santé, Moussa Ould Medena, a précisé que les indicateurs de santé liés à la mère et à l'enfant sont restés préoccupants. C'est ainsi que leur taux de mortalité a atteint 626 sur 100 000 naissances vivantes, 46 000 pour les nouveau-nés. Le secrétaire général a remercié les partenaires au développement de la Mauritanie pour l'appui qu'ils n'ont cessé d'apporter à notre pays dans le domaine de la santé reproductive. De son côté, Mme Fatimetou Mintemoulay, présidente de l'Association des sages-femmes de Mauritanie, a indiqué que les sages-femmes mauritaniennes accompagnent les femmes enceintes et celles qui viennent d'accoucher, les mères et les familles au cours de périodes très sensibles de leur vie. Pour sa part, le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population, Dr Ouedraogo Koudaogo, a salué les efforts des pouvoirs publics. Je voudrais auparavant vous dire combien nous apprécions les efforts qui sont engagés en Mauritanie pour renforcer les capacités des sages-femmes afin de lutter contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Dans certains pays très pauvres, à peine 13% des accouchements sont assistés par une sage-femme ou un agent de santé doté de compétences obstétricales. En Mauritanie, selon les estimations du PNDS 2012-2020, les besoins en sages-femmes s'élèveraient à 438, dont 282 pour le niveau décentralisé.
Le pourcentage des accouchements assistés par du personnel qualifié était de 48,4% en 2010 selon la même source. À travers le renforcement des capacités des sages-femmes pour limiter le taux de mortalité des femmes à l'accouchement. Il n'y a pas une famille qui n'a pas été endeuillée au moins une fois dans la vie en perdant une sœur, une tante ou une mère en donnant la vie. Pour limiter cela, il faut justement renforcer les capacités de la sage-femme au plan formation, équipement et matériel. Destination à présent Rosso et plus précisément les périmètres rizicoles que le secrétaire général a visité au niveau des villages de Bougamoun et de Tekane. Une visite qui a permis au secrétaire général du ministère du Développement rural de constater le niveau d'avancement des travaux d'aménagement agricole entrepris au niveau de ces deux localités. Le secrétaire général du ministère du Développement rural, M. Mohamed Ahmed Aïd, a entrepris une visite d'information au niveau des sites d'aménagement des périmètres irrigués situés dans les localités de Bougamoun, 700 hectares, et de Dakhlet Tekane, 400 hectares dans la wilaya d'Itrarza. Sur place, le secrétaire général a constaté l'état d'avancement des travaux et évalué leur conformité avec les critères définis dans le cahier des charges signé avec les sociétés qui assurent l'exécution des ouvrages. Au cours d'une réunion avec les habitants de ces localités agricoles, le secrétaire général du ministère du Développement rural a affirmé que 950 familles appartenant à 9 villages de la zone de Bougamoun et 350 familles reparties sur 8 villages dans celle de Dakhlet Tekane vont bénéficier de ces projets. Il a ajouté également que les aménagements en cours s'inscrivent dans le cadre de la concrétisation des instructions du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, relatifs à l'éradication de la pauvreté et à la résorption du chômage à travers des projets profitant des populations les plus pauvres. Cette visite rentre dans le cadre du suivi régulier et rapproché des aménagements hydro-agricoles réalisés dans la vallée. Ces aménagements profitent en priorité aux populations les plus démunies et qui ont la tradition paysanne. Nous constatons avec joie aujourd'hui que ces travaux sont dans leur phase finale et nous espérons qu'ils partiront en campagne hivernale au mois de juin. J'ai saisi cette occasion pour inciter les populations bénéficiaires, qui se chiffrent à centaines de familles, de montrer l'exemple et de montrer que ces choix qui ont été faits sont des choix positifs et qui vont nous réconforter dans nos choix pour la continuation de ces aménagements qui ont pour but de lutter contre la pauvreté, de lutter contre le chômage, d'augmenter la production agricole et assurer ainsi la sécurité alimentaire. Pour sa part, le Wali d'Itrarza, M. Mohamed Ahmed Salem ou Ahmed Rara, a indiqué que l'État a réalisé ces projets pour venir en aide aux populations et pour les intégrer dans le circuit productif national par l'exploitation de ces terres qui seront distribuées de façon transparente au cours de la prochaine campagne agricole. Le projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable dans les localités riveraines du fleuve Sénégal est arrivé à son terme. Une occasion pour le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement et son partenaire, l'Agence espagnole de la coopération internationale et du développement, de faire le bilan des actions menées par ce projet. 20 villages du Trarza et 6 du Gorgol, des localités riveraines du fleuve Sénégal, bénéficient d'eau potable grâce au projet d'amélioration de l'accès à cette manne. Le projet a été financé conjointement par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement et l'Agence espagnole de la coopération internationale et du développement. M. Abdelrahman Mohamed, secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, a, à l'occasion de la clôture des travaux de ce projet, souligné qu'il a permis de réaliser des installations hydrauliques importantes qui s'ajoutent à un ensemble de réalisations exécutées au même titre par le département. Il a souligné également que ces acquis s'inscrivent dans le cadre des programmes de développement élaborés par le département en vue de généraliser l'accès à l'eau potable de tous les campements, villages et villes du pays, conformément aux instructions du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, visant à rapprocher les services de base des citoyens ainsi qu'à améliorer leurs conditions de vie.
Il a souligné par ailleurs que le projet AEP Fleuve vise à assurer cet accès à l'eau potable dans les wilayas du Gorgol et du Trarza dans le cadre de la généralisation des services hydrauliques et à combler les déficits dans cette denrée vitale qui constitue un facteur fondamental pour le développement agricole, les industries et autres activités économiques, aux retombées positives sur les conditions de vie des populations. Le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement a remercié par la suite l'Agence espagnole pour le développement et la coopération internationale pour son appui aux efforts de la Mauritanie dans ce domaine. Prenant à son tour la parole, l'ambassadeur du Royaume d'Espagne auprès de notre pays, son Excellence Alonso de Escala y Mazzaredo, a indiqué que l'Agence espagnole de coopération internationale accompagne depuis l'année 2000 ses partenaires mauritaniens dans leurs efforts pour améliorer les conditions de vie du peuple mauritanien. La Mauritanie est un pays prioritaire pour l'Espagne et nous avons l'intention de continuer à l'accompagner dans sa marche vers le développement en tant que pays ami. Cette volonté s'est traduite dans les dernières années par un volume d'aide non remboursable espagnol d'environ 25 millions d'euros par an. Dans les plans directeurs de la coopération espagnole, l'eau et l'assainissement sont considérés comme des besoins sociaux de base et en conséquence se trouvent parmi les priorités sectorielles de notre politique de développement. Grâce à ces projets et après plus de 4 ans de travail conjoint entre les ministères et la coopération espagnole, plus de 25 000 personnes se bénéficient d'un accès à l'eau potable en quantité et en qualité et à des prix abordables dans 20 villages de Trarza et aussi de Gorgol. En plus, il a donné lieu à un partenariat entre le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement et la coopération espagnole qui constitue pour nous un exemple et un modèle de coopération, d'alignement et d'appropriation. L'ordre du jour des travaux de cette journée de clôture du projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable dans les localités riveraines du fleuve Sénégal comporte une présentation générale du projet, présentée par le directeur du projet, le Dr Ahmed Ziden ou Mohamed Mahmoud. Il se rapporte entre autres sujets au traitement des eaux de surface à petite échelle, l'expérience du projet AEP Fleuve, les leçons tirées ainsi que la gestion des installations et l'accès à l'eau potable à faible coût, le tout suivi de débats. Ce projet AEP Fleuve a permis de réhabiliter 20 stations de traitement de l'eau du fleuve au Trarza, 4 nouveaux systèmes d'approvisionnement en eau à partir des forages, 2 nouvelles stations de traitement de l'eau du fleuve au Gorgol. Lancement aujourd'hui au niveau des 9 Mourata de la capitale d'une campagne visant à la protection sanitaire des citoyens et de l'environnement. La campagne est menée conjointement par le ministère de la Santé et le ministère délégué chargé de l'environnement et du développement durable à l'effet d'appliquer la loi relative à l'interdiction de l'importation, la fabrication, la commercialisation et l'utilisation des matières plastiques néfastes pour l'environnement. Un contrôle est mené simultanément dans le cadre de cette campagne au niveau des restaurants et des lieux susceptibles de contenir les sachets plastiques. L'organisation non gouvernementale Tous contre les séquelles de l'esclavage et la pauvreté a tenu cet après-midi un point de presse au cours duquel son président a salué la création de l'agence Tadamoun pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage, l'insertion et la lutte contre la pauvreté. Il a souligné que son organisation entend soutenir la nouvelle structure par des actions de nature à renforcer la cohésion et la concorde entre les différentes composantes de la population mauritanienne, comme la lutte contre la pauvreté et l'ignorance, ainsi que l'application des lois et textes relatifs à l'esclavage. Il a aussi appelé à la promotion des valeurs de liberté, d'égalité et de progrès. Voici à présent le rappel des titres, mesdames et messieurs. Le président de la République reçoit la représentante du PNUD dans notre pays et s'entretient avec les ambassadeurs du Qatar et de France. Poursuite des festivités commémorant la Journée mondiale de la presse, marquée hier soir par un dîner-débat sur la préoccupation de la presse nationale. Dîner-débat également hier soir sur le lancement par notre pays de la formulation de la stratégie nationale de la cohésion sociale.
C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine, Inch'Allah.